Je m'appelle Paul, j'ai créé un studio qui s'appelle Emilio Studio, qui est un studio de design et d'architecture intérieure. Et on fait de la recherche aussi, recherche appliquée, recherche action. Le rapport aux 3 R, c'est un rapport qu'on a donc, sur le réemploi, le recyclage et la réparation là depuis de nombreuses années. On l'a abordé en fait au sein d'un groupe de réflexion qu'on a créé qui s'appelait DANT, Design, Architecture et Nouvelles Technologies, avec lequel en fait on a participé à la fondation du groupe d'associations Babylone. Babylone en fait regroupe l'ensemble des associations, une grande majorité des premières associations qui travaillent sur la ville résiliente à Paris. On l'aborde justement d'une manière écosystémique, c'est-à-dire c'est comment je mets en relation des métiers, des compétences et des pratiques pour pouvoir créer un écosystème vertueux. Pour le réemploi, par exemple, en ce moment, on travaille pour la bourse Agora du Design. Il y a une exposition donc, des lauréats designers de cette bourse qui va être faite au pavillon de l'Arsenal. Et dans ce cadre-là, on a été invité à concevoir en fait, des objets signalétiques en fait, qui peuvent s'insérer dans les espaces d'exposition des designers pour pouvoir amener de la compréhensibilité sur chacun des projets. Et donc l'objectif pour nous, c'est de faire un objet qui est totalement réversible, sans déchets. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on utilise des objets qui sont facilement ajustables et qui ne perdent pas en valeur. Donc par exemple, on utilise beaucoup de matériel issu du montage vidéo. Donc ça veut dire que je peux louer les choses au lieu de les acheter et de les jeter. Et puis, tout ce qui est en fait lié à l'affichage, donc on imprime sur des textiles. Et tous ces supports textiles, en fait, on va travailler avec une association en amont du projet pour voir comment il va être réutilisé par la suite pour pouvoir créer des accessoires de mode. On a livré donc en octobre dernier la nouvelle école Camondo à Toulon. L'enjeu de l'école, c'était d'être irréprochable au terme d'écologie. Voilà. Notre enjeu, c'était de réfléchir à un ensemble de mobilier issu de matériaux de réemploi. Pour faire ça, il faut trouver une matière avec une chute. Et donc on a cherché, et on a trouvé justement dans des matériaux maritimes, donc dans les coques de bateau, une matière, en fait un contreplaqué maritime spécifique, qui est un genre de gel-coat par-dessus, voilà, donc un genre de résine. Et en fait, dans ce chantier, il y a une chute régulière qui est enfouie sous terre depuis des années. Et donc là, on a pu, en fait, tous ces chutes-là, les réutiliser. C'est-à-dire que là, on ne part pas d'un mood board, de couleurs, de matière, on se dit on voudrait cette ambiance-là. Là, on part de la matière, et c'est de cette matière-là qu'on va créer tous les mobiliers de l'école. Quand on parle de réemploi, on part de la matière, et c'est la matière qui va conditionner l'esthétique du projet. Pour moi, l'architecture intérieure, elle porte un message très fort, c'est travailler avec son contexte. Ça veut dire que je travaille dans l'existant, je ne construis plus, en fait, je travaille avec ce qui existe. Et le réemploi, c'est ça, c'est travailler avec ce qui existe. Et je pense que l'architecture intérieure aujourd'hui porte un message très fort si c'est fait dans ce contexte-là. Et je pense que ça, c'est un des enjeux des concepteurs de demain.